Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage général du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc rappelez-vous, sur le tirage du premier semestre 2024 pour le mois de février, on avait sorti la carte de l'étoile et la carte de l'amour euh, de la triade. Je vous invite en tout cas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que je ne vais pas forcément répéter la même chose. Donc, sur cette énergie-là, sur le mois de février, avec l'étoile, ça nous parle quand même d'une libération, ça nous parle de liberté. C'est avec la carte du cœur, en tout cas, il y a une ouverture du cœur. Il y a peut-être même quelque chose qui se réalise au niveau de l'amour. Alors, comme on est sur un tirage général, c'est pas forcément lié au sentimental, d'accord, hein. Ça peut être l'amour du travail, ça peut être l'amour de l'humain, ça peut être l'amour de soi-même. En tout cas, voilà, ça peut être plein de choses. Et on voit que quand même l'étoile, cette fameuse libération, cette guérison, cette expansion au niveau du cœur, en tout cas, s'agrandit. Donc peut-être que vous allez, sur ce mois de février, pouvoir vous libérer peut-être d'un poids que vous aviez sur le cœur par rapport à une situation professionnelle ou une situation personnelle. Euh, et peut-être que c'est une réalisation aussi au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une relation, en tout cas pour vous, sur ce mois de février. Alors, on y va pour les taureaux pour le mois de février 2024. Si vous avez besoin d'une consultation, hein, vous avez mon adresse email dans la barre de description, ainsi que pour les bougies. Si vous avez des questions, il y a également l'adresse email dans la barre de description. Allez. Hop. Allez. Allez, on va aller voir donc qu'est-ce qui va faire obstacle du coup à cette étoile et à ce cœur. Ok, le pape. D'accord. Alors, ce qui peut faire obstacle, ça peut être un engagement, d'accord. Donc là, il y a quand même cette énergie de libération, hein, avec l'étoile. On se libère, on guérit. Et ce qui peut être en tout cas bloquant, c'est peut-être le fait d'être toujours engagé dans une relation, d'être marié, d'être toujours marié, d'être engagé aussi peut-être dans un emploi, ou engagé en tout cas peut-être pour quelqu'un ou pour une situation X ou Y, hein, ça on s'en fout. Le pape en tout cas nous parle ici donc d'engagement, nous parle aussi d'autorité morale, nous parle de foi et de croyance. Alors peut-être aussi que pour certains, eh ben, vous ne croyez peut-être pas en cette énergie de libération, d'expansion ou de réalisation au niveau du cœur. D'accord. Euh, il peut y avoir aussi un personnage avec le pape, hein, qui peut être une personne que vous considérez comme un bon samaritain, quelqu'un qui vous veut du bien, une personne en tout cas qui est de bons conseils, qui peut-être peut faire obstacle, hein, sur ici le plan affectif, sentimental ou dans vos projets. Ce qui peut être aussi bloquant, c'est que ce qui me vient aussi, c'est peut-être dans une relation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que du coup ça va être la relation, en tout cas la rencontre spéciale, mais peut-être que cette personne elle est engagée et c'est ce qui peut faire en tout cas obstacle. Alors on va aller voir ce que vous souhaitez. Le soleil. Donc là, vous souhaitez en tout cas que les choses se réalisent, hein. Vous souhaitez que tout soit merveilleux, que tout soit beau, que les choses soient positives dans votre vie, que vous retrouviez peut-être aussi de l'optimisme, que vous retrouviez une joie de vivre, que les choses en tout cas s'améliorent et en tout cas qu'il y ait, je dirais, de l'amour, de la bienveillance et de la chaleur dans votre foyer. D'accord. Comment est-ce que vous allez réussir à parvenir à cette positivité, à ce soleil sur ce mois de février? C'est la papesse. Alors, ça va être peut-être de faire confiance ici en son intuition. Ça peut être aussi le fait de faire preuve aussi de discrétion, d'être aussi peut-être un petit peu plus informé sur la situation, parce que c'est peut-être professionnel, comme je vous ai dit, ou affectif, peu importe. Ça peut être le fait aussi de rentrer dans une formation, ça peut être de s'enrichir et de développer ses connaissances intellectuelles qui vont peut-être permettre ici un avancement et d'aller vers quelque chose de positif et quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie.
En tout cas, si c'est dans le cadre par exemple professionnel, effectivement, ça va être ici de faire des recherches, de faire des documents, enfin de faire des papiers administratifs, hein, puisqu'elle représente les papiers administratifs aussi, la papesse. Et c'est peut-être pour d'ailleurs se libérer peut-être d'un contrat, hein, puisque le pape ici peut nous parler d'un contrat, en tout cas d'un engagement, c'est peut-être le fait de faire les démarches pour se désengager d'un contrat de travail ou d'un contrat de mariage, ou tout simplement je sais pas, d'une parole que vous avez peut-être donnée à quelqu'un ou par rapport à aussi des dettes ou ce genre de choses. En tout cas, ça peut rentrer dans pas mal de choses sur le plan administratif quand même. Alors, dans le passé proche, on a le mat. Donc, on voit que dans le passé proche, vous êtes reparti quand même à zéro, hein. Vous avez fait en tout cas un démarrage euh, qui, euh, qui a nécessité ici de repartir quand même à zéro, de peut-être changer de logement, changer de relation, se séparer, retrouver une liberté. Vous avez en tout cas tout mis en place pour vous libérer de votre passé, de vous libérer de choses inutiles aussi également, et de retrouver une confiance et une foi en l'avenir, et surtout de ne pas vous focaliser sur les obstacles de la vie. On va voir ce qui va se passer en tout cas dans le futur proche. Nous avons le diable. Ok, attention avec le diable. Alors, dans un cadre positif, le diable, ici, si c'est dans le secteur financier, va nous parler ici de meilleures finances, de gagner beaucoup plus d'argent et d'être en tout cas assez, je dirais, comment on dit, pas ordonné, économe, on va dire, allez, économe, et puis savoir aussi peut-être investir, mais dans un autre aspect, en tout cas, si c'est plutôt humain, si c'est plutôt relationnel ou ce genre de choses, bon, ça indique quand même que vous risquez de rentrer dans une situation un peu toxique, une situation d'obligation, de soumission, voire de domination, euh, une triangulaire aussi peut-être pour certains. Donc en tout cas avec le diable, vous verrez en tout cas comment ça va un petit peu se ressortir. Mais faites quand même attention à tout ce qui va être les attachements, les addictions euh, et les mauvaises situations dans lesquelles vous pouvez tomber. Alors votre atout, le jugement. Alors votre atout, c'est quand même d'être capable de se remettre en question. D'accord. D'être capable de dire j'ai eu tort, je vais recommencer, je vais refaire les choses différemment. Donc ça, on voit que c'est votre atout. Vous avez cette capacité à certainement remonter la pente quand vous êtes tombé. D'accord. Vous savez vous relever, vous savez vous réinventer également. Après, attention, dans l'aspect un petit peu plus défaut, avec le jugement, on peut être aussi dans la procrastination, un petit peu d'attendre en fait qu'il y ait des éléments ou des événements extérieurs, voire invisibles, qui vous donneraient, je dirais, des pistes pour pouvoir prendre une décision ou pour avancer dans la vie. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ils vous perçoivent en pendu, d'accord? Donc on vous voit comme quelqu'un quand même qui est relativement en retrait, hein, qui se met en retrait, qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup aussi également, mais on vous voit aussi ne pas prendre des décisions comme ça à la légère, d'accord? Puisque le pendu, c'est d'abord je prends le temps de réfléchir et de voir la situation hein, qu'on me propose, j'essaie de la voir sous plein d'angles différents et d'essayer de me faire plusieurs scénarios pour voir si je vais en tout cas être gagnant ou pas dans cette situation. Allez, peur, doute et espoir, vous avez la lune. Alors là, ça peut être une peur, d'accord? La peur que on ne comprenne pas trop ce qui se passe, la peur que on nous cache des choses. Ça peut être aussi la peur de ne pas réussir émotionnellement à s'en sortir. L'espoir, ça peut être avec la lune quand même pour certaines, hein, je dis bien pour certaines, c'est l'espoir aussi de tomber enceinte. Ça peut être aussi l'espoir de pouvoir avoir une intuition qui va vous permettre justement de prendre des décisions et de pouvoir, on va dire, prendre les choses beaucoup plus facilement. L'espoir que les choses se fassent rapidement, puisque la Lune représente le cycle hein, de 20, c'est 28 jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un cycle de 28 jours. Donc du coup, il y a quand même voilà, cet espoir que les choses puissent aussi avancer rapidement. Bon, la Lune quand même est beaucoup plus négative que positive, hein, donc on est plutôt ici dans des peurs un peu émotionnelles, des peurs irrationnelles aussi peut-être. Le résultat de ce mois de février,
on est à la justice. Donc ça nous parle quand même de procédure, ça nous parle de devoir aussi peut-être s'équilibrer, de retrouver un équilibre dans sa vie, de remettre les choses en place. Et puis bah, pour d'autres, c'est vraiment ici de passer par un secteur juridique, puisque là on voit bien qu'il y a quand même une situation d'engagement dans laquelle on a envie de se détacher. On veut retrouver quelque chose de positif, ça nécessite des papiers administratifs qui, pour moi en tout cas, peut être des papiers juridiques euh, ou en tout cas liés à un bâtiment public, hein, pour faire des démarches, soit de divorce, soit de déménagement, soit voilà, peu importe. En tout cas, ça passe par de l'administratif. Et le point, en tout cas, de ce mois de février, ça va être quand même de trouver l'équilibre, d'être dans les choses les plus justes possibles, euh, et surtout de bien faire les choses étape par étape. Et surtout, s'il y a des papiers ici juridiques, de faire très attention, de bien faire ses papiers correctement et d'essayer de le faire sur le mois de février, puisque ça vous est quand même recommandé de le faire sur ce mois-là. Alors, on va aller voir avec la triade ce que ça nous dit de plus. Oula, bah c'est tombé par terre, bah ça restera par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au mois de février? Alors, nous avons la pénitence. Ok, donc bon, il y a bien quelque chose au niveau de l'amour, hein, qui vous rebute, hein, quand même, hein. D'où cette fameuse libération avec l'étoile, hein. Il y a quand même quelque chose que vous refusez, qui nécessite ici une libération, hein. On a la prière. Ok. Donc il y a une demande. Il y a quelque chose que vous souhaitez. Moi, je dirais que c'est plutôt un détachement ici, hein. Peut-être un détachement professionnel ou un détachement sentimental. Et on a l'âme. Ok. Ok, vous trouverez la solution avec la carte de la clé en dos de deck, hein. Concrètement, là, ça nous explique au niveau peut-être sentimental, je pense, ou affectif, hein, si c'est aussi amical. Au plus profond de vous, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. D'accord, ça vous rebute, ça vous écœure même, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous écœure. Vous pensez quand même assez constamment, alors pour certains qui sont religieux, peut-être que vous priez, pour d'autres, vous faites peut-être des demandes pour les personnes spirituelles, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, à l'intérieur de vous, vous demandez quand même, voilà, à votre âme, vous demandez peut-être à l'univers, ici, qu'on puisse se détacher parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous freine en fait au niveau affectif et sentimental. Donc il faut en tout cas essayer de trouver ce fameux détachement, en tout cas de ce que l'on a pu voir dans le tirage. Libérez-vous de vos peurs, hein, puisqu'avec la lune il y a quand même pas mal de peurs. Mais vous serez quand même dans un mois où vous allez devoir quand même mettre des choses en place pour justement, hein, je dirais ici, libérer votre âme de cette fameuse pénitence que vous vous faites. Voilà les taureaux, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve pour les tirages sentimentaux très bientôt. Plein de gros bisous, à très vite. Bye bye.